tous, bienvenue sur Zuzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés, mais surtout de comics. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, hein. J'ai passé une très bonne semaine, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu comics, j'en ai acheté plein. Bref, je pense pas que je ferai des vidéos de vidéos achats, mais j'ai déjà fait une petite vidéo que j'ai foutue sur TikTok et sur Instagram, où vous pouvez voir défiler les titres que j'ai eu et que j'ai achetés. Voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va faire un petit unboxing. Voilà, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais là j'ai reçu un colis de Comics Initiative, avec qui je travaille régulièrement, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je sais que forcément il doit y avoir Money Shot tome 3, parce que je devais en parler, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres petites surprises que je ne sais pas. Donc on va regarder ça ensemble. Et ce que je vais faire, c'est comme je sais pas ce qu'il y a dedans, si je sais pas de quoi ça parle, et ben on fera vite fait une petite recherche Google pour savoir de quoi ça cause. Et ensuite, peut-être que c'est vous qui me direz ce qu'il faut que je lise en premier. On y va, c'est parti. Allez, let's go. Bon alors, ouverture du colis. Je sais pas ce qu'il faut sous la main, j'ai un petit tournevis, on va essayer de rien abîmer. Et on va voir. Hop là. Hop là. Hop là. Ah. Attendez, hein, parce que ça s'ouvre pas facilement. Tac. Hop. Voilà. Oula, il y a plein de... Ouh, du polystyrène. Polystyrène. Alors, je vais essayer de pas en foutre. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Alors, attendez, parce que je suis en train de foutre du truc partout, ma femme elle va me défoncer. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu... What the fuck? Ouverture du zone mur, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est ça, regarde. Hop. Ça. Et qu'est-ce que ça peut bien être? By the Horns. By the Horns. C'est par qui ça? Par Marquisa Nassau, dessin de Jason Moore, couleur d'André Tabacaro. Je sais pas qui c'est. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, il m'a envoyé, il a pas rigolé, bon. Il m'a envoyé édition limitée 300 exemplaires. Est-ce que ça va être bien? Ça, je sais pas. Alors on va d'abord tout déballer, et ensuite on va revenir sur les titres au fur et à mesure pour savoir de quoi ça parle. Money Shot tome 3, donc le dernier. Le dernier. Donc ça, j'avais compris après, ouais, donc c'est pas avec le même dessinateur. Hein. Pas avec le même dessinateur. Oula, celui-là, il faudra que je fasse très attention à ce que je montre. Parce que je montrerai pas d'image intérieure, ou alors vraiment des trucs assez simples. Hein. Bon, Money Shots, pour ceux qui me suivent, et pour ceux qui suivent l'actualité de Comics Initiative, vous savez de quoi ça parle. Hein. C'est dans sa future plus ou moins proche, les scientifiques n'ont plus de pognon pour faire leurs recherches. Donc ce petit groupe-là, et ce qu'ils font, c'est que en fait, ils ouvrent une espèce de chaîne dédiée à leurs aventures sexuelles avec des extraterrestres pour récolter de l'argent pour leurs vraies recherches scientifiques. Et j'avais adoré le tome 1 et le tome 2, c'était beaucoup plus malin que ça en avait l'air, d'ailleurs. On me l'avait montré déjà, mais ils m'ont cité, je suis passé à la postérité, la classe, avec donc un récit humaniste et coquin qui vous fera voyager aux confins de l'univers connu. C'est moi. This is me, myself here. Voilà, la classe. On la pète un peu, t'as vu? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Locuste. Oh putain, Locuste, regardez. Avec ce petit relief, ce vernis. Ah oui, c'est édition limitée à 150 exemplaires, couverture par Juan José Rip. Putain, j'adore Juan José Rip. Je crois que c'est lui qui dessine dedans, je pense pas. Hein. Non, c'est pas lui. Donc c'est scénario de Massimo Rosi et dessin d'Alex Nieto. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, on va regarder ça ensemble après. Encore une fois, putain, c'est une super... Vraiment du bon boulot, hein. Comics Initiative, en termes de qualité d'édition, c'est assez incroyable. Hein. Je crois qu'en termes de qualité pure, je sais pas s'ils ont un vrai concurrent pour des éditions comme ça. C'est un peu plus cher que la moyenne, c'est vrai. Mais quand tu vois que c'est vraiment tout est fait en France, franchement, c'est du beau boulot. Hein. The Kill Lock.
The Killlock, que je ne connais pas non plus. La couverture, en tout cas, c'est du Lefebvre. Ah bah, c'est encore une édition limitée, mais je suis gâté, ça se voit, ils savaient que c'était mon anniversaire ou quoi. Et donc, hop, regardez la couverture, c'est la couverture Wraparound par, je vais essayer de pas je veux pas l'abîmer, par Laurent Lefebvre, hein, donc dessinateur et scénariste de Foxboy, regardez. Très très belle édition, très très belle édition. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Comment c'est qu'on va faire pour savoir de quoi ça parle? Oh putain, ça a l'air beau. Wow, putain. Donc, c'est qui le dessinateur? C'est par qui ça? Donc, The Killlock, scénario, dessin et couleur par Livio Ramondelli. Alors, je vais vous montrer un peu des dessins après. Dedans, c'est un peu super magnifique. Allez, on pose ça sur le côté. Et donc, on va chercher The Killlock. The Killlock, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, l'histoire. Alors donc... L'artisan, un robot ingénieur très intelligent, à la mentalité retorse, maigre et doté d'un œil central unique, traverse à pied des congères de neige dans une zone de haute montagne fouettée par le blizzard. Il arrive dans un bar d'une ville construite dans les décombres du crash d'un vaisseau géant. Il enquiquine un robot ouvrier afin de désactiver et pouvoir lui piquer son verre. Il est rejoint par l'ouvrier, un robot 5 fois plus gros, très costaud et franc. Tous deux retrouvent ensuite le gamin, un petit robot jeune et naïf car inachevé et abandonné en plein pendant sa construction. Et le spectre, un énorme robot guerrier extrêmement massif et puissant dans la grotte où ils se sont réfugiés après le crash. L'artisan, l'ouvrier et le spectre décident d'expliquer au gamin la raison de la marque qu'ils portent tous sur la poitrine. C'est le Killlock qui signifie qu'ils ont été bannis et condamnés à une sanction terrible. Leurs systèmes ont été reliés les uns aux autres pour les crimes qu'ils ont commis. Si l'un d'eux meurt, tous meurent. Or, ils ne comptent pas se satisfaire de cette condition définitive. Bon, du récit de science-fiction classique, alors je saurais pas dire si c'est classique, non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il y a une histoire d'humanité à travers ce robot, enfin, donc c'est classique pour ça, ouais, parce que des histoires de science-fiction, on parle de robots et d'humanité à travers les robots, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, le pitch me plaît pas mal, hein, c'est un pitch que j'ai récupéré sur quoi? Sur Planète BD. Donc moi, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu des dessins. Les dessins et la mise en couleur, ce que j'ai pu voir en 2 secondes, là, ça a l'air vraiment sympa. Moi, je trouve ça vraiment beau. Est-ce que c'est un style qui se prête au récit? Ça, on le saura qu'en le lisant. Hein. C'est vraiment... Hop. Attendez. Si on va bien voir... Voilà, de toute façon on voit pas le texte, c'est bien, ça vous cache le texte, voilà, le type de dessin qu'on a. Moi j'aime bien. Voilà, ça faut être un peu, non? Le problème c'est le papier glacé, hein, ils sont du beau. Voilà, c'est ce que j'essaye de cacher par rapport à la lumière. Voilà. Ah bah voilà. Là c'est pas mal, si je fais comme ça. Là, on voit bien mieux, pas de reflet. Voilà. Sympa, hein? Sympa. Donc The Killlock, par... qui c'est qu'on a dit, quoi, déjà? Par Livio Ramondelli qui s'occupe de tout. L'homme à tout faire. Donc ça a l'air déjà très 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 sympa. Maintenant, on va chercher Locuste. On va rester sur Planète BD, hein. J'en fais de la pub en même temps, je connais pas. Locuste. On le trouve. Donc Locust Park Comics Initiative aussi, donc forcément. Hein. Alors, de quoi je remontre la couverture. Ça c'est la couverture collector, donc ça ressemble pas à ça. Hein. La couverture, ça je vous laisserai regarder sur internet. Hein. Faites confiance, vous êtes assez bon. Alors l'histoire, c'était il y a 2 ans, Max pestait sur son bateau de pêche au large de New York. Cette ville lui semblait inhumaine. Il n'avait qu'une seule envie, retrouver ses montagnes et leur air pur. Le mazout, le cambouis, les filets et les odeurs, il n'en pouvait plus. 4 payes encore et il pourrait chercher une maison. En attendant, il fallait bien gagner sa croûte, c'est en revenant dans sa cabine qu'il entendit des nouvelles à la radio. Selon le CD, le virus en provenance de l'Afrique de l'Ouest pouvait infecter 1,4 million de personnes. Les pays comme les USA ont été considérés comme un risque. La veille au soir, tard, un homme présentant les symptômes de la maladie avait été admis à l'hôpital Mont Sinaï de Manhattan. Il était arrivé en septembre en provenance du Libéria. Les autorités avaient immédiatement cherché à identifier l'ensemble des cas contacts. Ce genre de phrase sortait de la radio. Max se souvient, maintenant qu'il est dans une forêt où il a pu s'éloigner de tout. Ni le personnel médical, ni les scientifiques, ni l'armée, et encore moins les politiques, personne n'a rien pu y faire, le fléau a tout dévasté. Alors que c'était sorti chez Scout Comics à l'origine. Pareil, je connaissais pas du tout, donc je sais pas trop quel genre de récit c'est, hein, ça me fait penser un petit peu... Bon, maintenant on y est, hein, de toute façon avec tout ce qui s'est passé, ça parle
Ah voilà, le monde est ravagé par un virus qui mute l'homme en sauterelle. Max, un survivant, finit par tomber sur une secte dont le leader sacrifie et viole des enfants. Ah ouais, quand même. Une série survivaliste particulièrement noire, mais qui délivre un beau message. Voilà. Donc, je sais pas lequel je lirai en premier. Pour l'instant, j'essaie de vous trouver un peu des pour vous montrer à quoi ressemblent les dessins. Parce que c'est assez simple, ça me fait penser très rapidement à du... vraiment, très rapidement pour le gros du trait, parce qu'on n'en est pas là. En tout cas, en storytelling, ça ressemble pas, mais le trait, je trouve ça finalement assez proche de Hazarello. Regardez, je vous montre rapidement. Vous voyez bien. Ah, ah. Vous voyez, moi, ça me fait penser un peu à du Hazarello en termes de mise en image. Ouais, voilà, hop. Goras. C'est Goras. On voit un peu. Donc un peu horreur, science-fiction, post-apo, total. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ceux qui l'ont lu, je sais pas ce que vous me direz. Toujours pareil, celui que vous préférez ou celui que vous aimeriez que je lise en premier pour faire une review ou celui que vous me conseillez tout simplement. Vous me direz ça. Voilà donc pour Locust. Bon, Money Shot, je passe rapidement, je vous en ai parlé, je sais déjà de quoi ça parle. Les dessins. Faire attention quand même, parce que bon, voilà. Et bon, les dessins, ça. Voilà, c'est pas pareil. Je préférais les dessins des dessinateurs d'origine. C'est plus mon truc. Mais c'est les mêmes scénaristes, donc j'ai confiance. J'ai confiance. Ça, je le lirai rapidement. Hop là. Ensuite, donc, By the Horns. By the Horns. Je vous remonte la cover. Voilà, avec le dos toilé, là. C'est top, l'épaisseur du papier. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou aussi. Allez, enfin bref. De quoi ça parle? By the Horns. Hop là. Alors, Ellie est chasseuse de monstres, en particulier de licornes, dont elle souhaite tout simplement la fin de leur existence. Elle a une vengeance à prendre, mais sa route sera semée d'embûches et de leçons de vie. Un chouette comics fantasy. Alors l'histoire. Ça fait une année qu'Elodie, qu'on surnomme Ellie, est partie de son village de fermiers situé dans la vallée de Kémis, en la belle contrée de Pérégrine. Les gosses la reconnaissent immédiatement et l'effervescence des retrouvailles les rend immédiatement heureux. Haru, un des sages du village, l'accueille chaleureusement, lui demandant si elle a avec elle des têtes de monstres, bien qu'ils connaissent très bien la réponse. Oui, elle en a, mais elle regrette amèrement qu'aucune n'ait été prise à une licorne. D'ailleurs, si elle est revenue, c'est qu'elle a entendu dire que le gouffre situé non loin du village en abritait une. Alors elle ira vérifier, et pourquoi pas tuer au passage un dragon. Excusez-moi, parce qu'en fait j'ai la lumière dans les yeux, sur le fond blanc là en plus ça me fracasse. Le soir, elle rejoint Haru qui fume une pipe en solitaire. Elle l'a vu plutôt en train de s'engueuler avec un des leaders du village. Et Haru lui confie que les autres anciens ne veulent pas qu'elle reste. Elle doit repartir un an encore, tout juge que sa quête n'a plus de sens. Au début, elle ne tuait que des licornes, et depuis trop longtemps, elle assassine tout ce qui porte une corne. Ah bah ouais. Donc a priori c'est de l'heroic fantasy. Et on va voir, donc c'était sorti chez Scout Comics. Donc on a dit que c'est Mark-Isan Nazo à l'écriture, et Tabakaru, Jason Muro au dessin, et Andrei Tabakaru à la colorisation. Voyons voir. Voilà, on voit ça. Vous allez voir ça, paf paf. J'essaie de vous mettre d'une façon toujours où je vous cache un peu la lumière. Vous voyez ce que ça fait tout de suite? Un peu chiant. Non, bah, je peux pas faire mieux là tout de suite. Je verrai au montage si je peux jouer sur les contrastes et compagnie pour pas que ça vous fracasse. Voilà. C'est plutôt joli. C'est du storytelling assez moderne, rapide de ce que je peux voir rapidement. Voilà, hop. Voilà. Donc c'est très coloré. Et on va voir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous l'avez lu? Bon, désolé, c'est vraiment la catastrophe pour ça. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Tac. Voilà. Et ça a l'air joli. J'aime bien les Heroic Fantasy, on va voir ce que ça donne. Il y a vraiment des créatures sympas, on trouve des créatures qui parlent. Et de vous trouver encore un petit truc à vous montrer. Pas mal ça, On va ou pas? Hop.
Voilà. Voilà, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Merci beaucoup à Michael Jérôme de Comics Initiative et à Comics Initiative pour l'envoi de ce colis. On va voir s'il est encore visé juste, car souvent quand il m'envoie des trucs, il me les envoie au hasard, parce que moi j'aime bien découvrir et j'ai pas envie d'avoir de parti pris quand je vais faire une review. Donc voilà, comme d'habitude déjà, on sent quand vous le prenez en main, c'est top qualité, hein, franchement, pour ça, ils sont vraiment très très forts comme initiative. Après, pour les récits, c'est toujours assez subjectif, hein. Enfin, ouais, toujours assez subjectif, ça dépend ce qu'on ressent à la lecture, donc je verrai bien. Mais pour l'instant, ils ont très très souvent tapé juste avec moi. J'ai adoré Love and Rockets, j'ai adoré Money Shot. Donc maintenant, je compte sur vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que je devrais lire en premier, comme ça je me fais mon ordre de lecture rapidement, puis je ferai rapidement soit des reviews sur mon Insta, soit sur lescomics.fr sur lesquels vous pouvez lire mes articles. Voilà. Donc soit je ferai aussi bien sûr des reviews vidéo, ça c'est évident. Mais voilà, moi je compte sur vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc on a vu 4 comics, hein. Donc By the Horns, je rappelle, hop, sûrement comme ça, By the Horns, clac, Money Shot, tome 3, Locust, et enfin The Kill Lock. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, vous partager la vidéo et tout. Enfin, moi je compte sur vous, de toute façon vous êtes très très bons pour ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment une vidéo non préparée, pas du tout écrite. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et du coup, bah moi je vous dis à bientôt. Hein. Puis donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes!